Fulguro Cracking, bienvenue sur ce live catch du mercredi, live exceptionnel, parce que exceptionnel. Ce soir, tout à l'heure, à 19 h, nous allons accueillir Amal The French Hop, la catcheuse française qui a été travaillée pendant des années à la WWE pour NXT, la NXT UK. Tout de suite, nous accueillons sur ce live. On t'entend normalement. Là, ça a l'air d'être mieux. Ouais, normalement, c'est bon. Je suis en full 5G. Ok, merci de te rendre disponible. On y est enfin arrivé. Désolée, j'avais un rendez-vous là sur Paris. Impossible de rentrer chez moi à l'heure avant le début du live. J'espère que tu vas bien. Ça s'est bien passé. Oui. Et oui, ça va, impeccable. Merci d'être là. Tu m'avais prévenu que tu avais un rendez-vous important, absolument. Ouais, c'est cool. Merci d'être là. Donc, on va parler entre autres de ce qui nous accueille, donc le stage qu'on va faire ensemble. Très rapidement, pour s'il y a des innocents qui ne te connaissent pas, est-ce que tu aurais le plaisir de te présenter en 2 mots? Ils ont l'air de tous me connaître, en tout cas dans les commentaires. Ça va mon chef, ça va l'équipe, j'espère que vous allez bien. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle ML, alias The French Hope, et je suis catcheuse professionnelle à l'international, première catcheuse et unique à avoir catché et signé à la WWE. Donc voilà, et aujourd'hui je suis en indépendant et je vais sur les rings à travers l'Europe, la France et le monde. Voilà. T'étais au Pakistan là récemment là. Exactement, j'étais au Pakistan, la semaine dernière j'étais à Nanterre, la semaine prochaine je suis à la Culte en Allemagne, après je vais au Maroc, après je repars en Angleterre, enfin bref, plein de choses, mais du coup là aujourd'hui on est venu pour parler du stage qu'on a organisé ensemble et qui va se dérouler en février. C'est quoi déjà les dates? Du lundi 6 au vendredi 10 février. Voilà. Et juste avant de parler un peu de ta carrière, qu'est-ce qu'on va y trouver quand on va faire le stage avec toi? Je vais ressortir du stage avec toi et qu'est-ce que j'aurai appris? Alors moi pour le coup pour ce stage, on a la chance d'avoir plusieurs jours. Généralement les stages ça se fait sur une journée. On n'a pas beaucoup de temps, il y a énormément de choses à voir, à apprendre et refaire. Donc c'est compliqué. Là on a la chance vraiment d'avoir Alex Otam qui est là. J'espère que tu vas bien Alex. Du coup ouais on a vraiment la chance d'avoir du temps. Moi ce que je vais essayer de faire c'est de vous donner toutes les cartes que j'ai à ma possession pour réussir dans ce business qui est très très compliqué, surtout quand on vient d'un pays comme la France qui n'est pas très ancré dans tout ce qui est culture catch, donc c'est assez compliqué. Donc voilà, moi je vais prendre toutes mes années d'expérience, notamment avec la WWE, je vais essayer de vous faire un petit condensé de ça en quelques jours, afin de vous permettre de réussir au maximum dans ce milieu, quoi. Des choses que je aimé savoir avant de commencer et qui m'auraient permis d'aller peut-être un petit peu plus vite dans mon évolution. Oui, parce que tu as fait tes armes, entre autres chez moi à l'époque, mais tu as fait tes armes sur les rings à travers la France, à Saint-Émoi-les-Muqueuses, sur des shows de foire ou sur des shows. T'as fait tes armes. Bien sûr, j'ai commencé dans le sud de la France. Ensuite, j'ai fait des séminaires un petit peu partout en France pour pouvoir me perfectionner. Et ouais, quand je tournais en France, c'était sur des petits galas. La WWE, non, malheureusement, c'est pas. C'est le Graal, mais le catch, c'est pas que ça. Il y a plein d'autres choses et il faut passer par plein d'étapes avant d'en arriver là. C'est ça exactement, c'est avec qui tu étais au Pakistan et qui a déjà coaché chez nous, c'était Eddie Karawi qui disait ça. C'est que la veille tu es dans un stade à 20 000 personnes et le lendemain tu es dans un petit show devant 100 personnes, mais c'est le métier de catcheur en fait, quoi, tout simplement. Exactement, et peu importe le nombre de personnes qui viennent nous voir, on va mettre la même énergie sur le ring et on va essayer de les divertir pareil. On a déjà, même à la WWE, on a déjà catché devant des arènes vides après le Covid, etc. Donc, il faut pas que ce soit un facteur ou un frein dans le développement du catcheur, le nombre de personnes qu'il y a sur le ring. On fait ça, il faut avoir beaucoup de passion pour faire du catch. De toute façon,
Tu sais très bien, Stéphane, donc voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Et un public, enfin une personne ou 100 000 personnes, c'est un public de toute façon. Exactement. Et donc voilà, on va apprendre ça pendant le stage. Tu disais donner toutes les cartes, donc toutes les cartes sur du in-ring, j'imagine, sur de Alors, la technique. bon, les cartes que j'ai, hein, déjà. Mais ouais, donc du coup, ce qu'on va voir, c'est il y aura une partie évidemment in-ring très 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 importante. On va revoir toutes les bases. On va essayer de faire des groupes de niveau en fonction de combien de personnes il y aura sur le stage, etc., afin de nous permettre de vraiment en tirer le maximum de ces journées de stage, tout en essayant de vous maintenir en vie. Donc voilà. Parce que ouais, je pense que ça va être compliqué. Enfin, physiquement, il y aura aussi toute une partie sur la prépa physique qui est très importante. Le catch, ça reste un sport spectacle, donc on veut des beaux physiques. Il faut avoir du cardio, il faut pouvoir encaisser les chocs, se relever, continuer à divertir les gens. Donc voilà, il y aura toute cette partie-là qu'on va développer aussi. Et on développera aussi tout ce qui est promo, mix skills en gros. C'est un des éléments les plus importants quand on parle du catch et de la WWE. C'est des choses qu'on va rechercher pour des produits télé. Et là, le but, c'est d'arriver au top. Moi, je vais vous amener au top avec moi. Donc, je vais vous montrer comment, enfin, je vais vous expliquer au mieux comment évoluer à ce niveau-là. Et ensuite, il y aura toute une partie aussi gimmick, personnage, mais cette partie-là, je pense qu'elle sera assez réduite parce que malheureusement, ça prend énormément de temps et d'années, pas de journées, pour développer un personnage et transmettre des choses. Donc, essayez de venir avec ce que vous avez, vous, pour l'instant. Si vous avez déjà un personnage en tête ou si vous peut-être que vous catchez déjà avec ce personnage-là. Et nous, avec à partir de ces éléments-là, on va essayer de développer tout ça. Et je vous donnerai des cartes aussi pour pouvoir continuer ce développement par la suite parce que c'est pas des choses qui se font en un one shot. C'est progressivement. Donc voilà. Ok. Donc, si toi aussi tu veux faire le stage, tu nous contactes sur tous nos réseaux sociaux, en message privé, en mail, sur les messageries et des choses comme ça. Ou pourquoi pas, tu passes par Amal sans l'embêter. Et tout à l'heure, donc, on parlait de la NXT. Alors, c'est une question que tout le monde se pose. Comment qu'on fait pour entrer à la NXT? À la WWE? Comment je peux rentrer à la WWE en général? Je sais qu'il y a... Je sais pas si c'est encore possible là, mais je sais qu'à l'ancienne c'était possible de postuler directement chez eux via leur site internet. Je sais pas du tout si c'est toujours possible, mais généralement ça se fait sous forme de try-out. Donc là ils vont demander à des agents qui se trouvent un petit peu partout en Europe ou là où ils veulent chercher des talents et ils vont leur dire est-ce que tu as des talents qui correspondent à ces critères? Est-ce que tu as des Français? Est-ce que tu as une petite Française qui traîne? Est-ce que voilà, est-ce que ça dépend de ce qu'ils recherchent à l'instant T, quoi. Et, ouais, ils ont des critères, ouais, ok, ouais, bien voilà. sûr. Et c'est à travers ces personnes-là que les petits catcheurs indépendants vont pouvoir arriver à avoir des try-outs avec la WWE. Mais voilà, il faut juste garder en tête qu'on est toujours surveillé. Pensez réseaux sociaux à la mort. Je sais que en France c'est assez compliqué. Moi, je vais beaucoup insister sur ça. Je pense que je suis une des personnes en France qui commence à comprendre le truc et qui comprend que les réseaux sociaux, ça peut aussi créer une carrière. Hein. Oui, en fait, bah ouais. Je pense que tous les skills qu'on a en nous, que ce soit in-ring, micro, la façon de présenter, de se présenter aux gens. Nos réseaux sociaux, c'est une façon de se présenter aux gens, c'est notre carte de visite en fait au final. Donc tout ça, ça va faire que on va rajouter des plus à notre CV et que la WWE va se dire cette personne, elle sait communiquer avec les gens, elle gère bien les réseaux sociaux par exemple. Peut-être que derrière, si je lui donne un micro, ça va aller aussi. Donc il faut rien négliger vraiment. Oui, c'est important les réseaux sociaux. Je sais que même moi, à mon échelle, je regarde
effectivement, prendre un catcheur, ta structure, elle va briller par son intermédiaire, effectivement. Donc, Exactement, mais quand on donne des titres, il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent qu'est-ce que représente un titre dans le catch si c'est un sport spectacle scénarisé. C'est comme une promotion. La personne, elle va représenter l'entreprise. Donc c'est beaucoup en fait. On se dit que c'est rien, mais c'est énorme. C'est-à-dire que l'entreprise, elle va miser sur nous. On va dire, tu es le visage de mon entreprise et je te mets en avant comme ça. Donc c'est des choses très très importantes. Et parce que champion, tout ça, je sais que tu as été avant ça championne, ou peut-être encore, je sais plus, tu as été championne VXV. Ouais, j'ai été championne VXV, j'ai eu le plus long règne de champion à la VXV, hommes et femmes confondus. J'ai été double championne en France, j'ai été championne à la culte, là je suis à nouveau championne à la culte. J'ai eu un match de championnat à la WWE, c'est pas des choses qui arrivent tous les jours. J'étais la première française à nouveau, avant ça c'était André le Géant, donc même les Français qui étaient juste avant comme Tom Laroufa ou Sylvester Lefort, justement pas Tom Laroufa, mais du coup voilà, ils ont pas eu ça non plus. Donc c'est des avancées, c'est des petites choses, mais on grappille du terrain, mais après on va réussir à ouvrir la porte et peut-être que ça ouvrira des opportunités à beaucoup plus de personnes en France. C'est le but. Mais bien sûr, vous êtes je trouve pas le terme, vous êtes pas des avant-gardistes, mais vous êtes des précurseurs, mais bien sûr. Et je me souviens, l'un de tes premiers bookings, pas le premier, mais l'un de tes premiers bookings, c'était un show dans le sud. Tu luttais pour moi contre Lady Laurie. Tu étais venu accompagné par quelqu'un de ta famille. Dans le sud. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Lady Laurie. Ouais, je me rappelle, ouais, c'était un des premiers avec toi. Ouais, je me rappelle, il y avait ma soeur. Putain, je crois que c'était l'un des seuls shows où il y avait quelqu'un de ma famille en plus. Incroyable. J'avais complètement oublié. Bah oui, c'est normal, t'étais un petit bonbon tout timide et tout ça, machin. C'est trop fort. Et donc, quel chemin fait depuis tout ce temps-là, quoi. C'est long d'ailleurs. Si, c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais à cette jeune femme qui... Bah, tu vois, quel chemin, quoi. Ouais, je dirais, putain, t'es allé loin un peu, continue comme ça, non, ouais, je donnerais du courage parce qu'il en faut beaucoup dans ce qu'on fait, franchement, c'est pas facile, c'est des métiers très très solitaires et on doit très énergivore. Et malheureusement, on nous le rend pas toujours, donc ouais, c'est pas facile, donc ouais, je lui dirais de s'accrocher, de continuer à y croire, ouais, de jamais arrêter d'y croire, je pense que c'est la clé, toujours garder espoir. La persévérance. Et tout à l'heure, tu parlais des réseaux sociaux, de comment on se présente au monde. Ce n'est pas... Enfin, tu travailles beaucoup ton image, toi. Ah oui, moi, je travaille tout le temps mon image. Je fais très attention à tout ce que je poste. Les photos, les captions, comment je repartage, comment je republie, etc. Je pense que ça fera aussi partie d'un topic qu'on va essayer de mettre en avant durant le stage. Pour moi, c'est une partie vraiment primordiale, quoi. Les gens, en fait, ils veulent juste être sur le ring, être juste un bon catcheur. Bah, ça marche pas comme ça. Si tu veux être à la WWE, si tu veux être à la télévision, il va falloir beaucoup plus que ça. On est dans un monde très très virtuel, hein. Notre société, tout passe par les réseaux sociaux. Donc, si t'as pas ta place sur les réseaux, ça va être compliqué. Ouais. C'est ce que je leur dis souvent. Une fois que t'es bon dans le ring, le plus simple est fait, finalement. Exactement. Enfin, le plus simple. C'est une façon de parler. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a tellement de facettes dans ce domaine que il faut être. On n'a pas besoin d'être excellent partout. Si on arrive à gérer un petit peu bien tout, on est bon. On peut faire des vraies choses, on peut exploser. On n'a pas besoin d'être le meilleur sur le ring ni le meilleur au niveau du micro si on arrive à gérer un petit peu tout, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Bah, moi, je vais être très honnête. Moi, je sais que je ne suis pas la meilleure sur le ring et que je ne le serai jamais. Mais à côté de ça, je sais que je me démarque sur plein de choses et que je propose un produit différent. Le but dans le catch, c'est être différent des autres.
et proposer quelque chose de nouveau que les autres n'ont pas proposé, tirer son épingle du jeu. Et je sais que ça, je le fais, notamment juste parce que par le fait que je sois la première française à avoir signé à la WWE, comment je me présente, les réseaux sociaux, etc., etc. Il y a plein de choses qui peuvent vous permettre d'aller dans ce sens-là. Oui, d'accord. Et tu y as été pendant combien de temps? 2 ou 3 ans? Je sais plus. Ouais, quasiment 3 ans, ouais, quasiment 3 ans. C'est énorme, hein, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, mais en même temps, non, parce que c'était pendant la pandémie que j'ai signé, malheureusement. Donc pendant des mois et des mois, on était bloqué à la maison comme tout le monde, quoi. Et ensuite, quand on a repris, c'était compliqué les tapings, on n'était pas au PC aussi souvent qu'on aurait dû l'être. Il y a plein de choses qui ont changé, en fait. J'ai vraiment l'impression que la pandémie, ça a été un frein pour tout le monde. Après, j'avais la chance d'avoir un job, on va dire ça comme ça. On va pas se plaindre à ce niveau-là, mais je pense qu'il y aurait pu avoir de plus belles opportunités et il y en aura certainement à l'avenir, j'espère. Bah oui, il n'y a pas de raison. Et donc, quand tu as fait le tryout, toi, tu as fait un tryout à la VVE, enfin, au moins un en tout cas, en Allemagne, ouais. C'est ça? C'est ça, exactement. Et comment t'es arrivé? Alors, je vais structurer ma question. Comment t'en es arrivé là? Est-ce que c'est parce que tu régrenais les rings francophones et peut-être européens depuis des années, ou t'as postulé sur le site? Ils sont venus te chercher parce que, moi je me souviens, avant que t'ailles à la DVE, tu faisais partie du top 3 des catcheuses qu'on bookait régulièrement en fait pour. Oui, exactement. C'est comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont des yeux un petit peu partout en Europe. Donc quand ils sont venus en Europe, moi j'étais appelée, je faisais partie du lot, quoi. Je sais qu'à l'époque ils cherchaient une Française justement pour représenter la France pour le maillot classique. Donc je pense que ça a aussi joué dans leur sélection. On était plusieurs Françaises, donc voilà, il y a la vie et le catch et le business, c'est aussi des opportunités avec ce qui se passe. Il y a des choses qui arrivent et ils cherchent des personnes à un instant T. Il faut être là au bon moment en fait. Il faut être prêt quand l'opportunité va se présenter à vous. C'est Sylvester Lefort qui disait, qui dit même qu'il faut être prêt tout le temps. Si on t'appelle demain, justement. Il faut être prêt tout le temps. Exactement. Et ouais, mais tu vois, être là au bon endroit, au bon moment, donc tu correspondais à un besoin. Oui, je mais après, il n'y a pas eu de maillot classique, mais ils m'ont quand même appelé. C'est qu'il y avait quand même quelque chose derrière, tu vois. Je devais faire le maillot classique 3, ça avait été annulé. Ils m'ont dit de venir à Londres. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, c'est qu'il y avait aussi quelque chose derrière, quoi. Yes. Et là, avec ce projet de VVE Europe, est-ce que tu penses qu'ils vont avoir besoin d'autres Françaises et d'autres Français? Alors, je sais pas du tout comment ça va se passer, je sais pas du tout. Il y a la direction, il y a plein de choses qui sont en train de changer en ce moment même au sein de la WWE aussi. Donc, je ne sais pas quel impact cela aura sur leur projet à venir, ou si ça en aura un, ou si peut-être il n'y aura aucun impact sur tous les workers et sur tous les projets. Parce qu'il y a Triple H, je crois, qui reste au niveau de la créative. Donc, je pense qu'il va falloir attendre à ce niveau-là pour avoir des réponses. Mais dans tous les cas, s'il y a une crise Europe, la France est un gros pays de l'Europe qu'il ne faut pas négliger. Toutes les superstars, elles ont donné que des bons retours après des shows comme Bercy à Paris. C'était la meilleure date de leur tournée, etc. Donc, je pense qu'ils voient qu'à Paris, qu'en France, il y a de l'engouement, qu'il y a des choses à faire, que les gens y réfléchissent beaucoup. Et ça, merci à tous ceux qui sont sur le chat aussi. Je vois des beaux messages depuis tout à l'heure. Sans vous, en fait, on n'est rien. Sans vous, on n'avance pas. Le catch, c'est un sport spectacle. Vous faites partie intégrante de ce qu'on fait. Si vous n'êtes pas là à réagir à ce qu'on fait, que ce soit en bien ou en mal, en fait, on fait pas bien notre travail, donc c'est compliqué. Donc, merci à tous d'être là, merci de nous soutenir, merci de venir sur les shows. Et voilà, il va falloir voir ce que ça va donner à l'avenir. Mais je pense qu'il y aura des opportunités pour tous les francophones. Il faudra juste être prêt. Et se préparer, il faut venir au stage, l'équipe. Mais oui, c'est ça en fait. Il faut être prêt. Voilà, c'est ce qu'on peut dire
Celles et ceux qui veulent commencer dans le catch ou se performer dans le catch, c'est d'être prêt en fait. Et donc c'est pour ça qu'on met en place cet outil formidable de 5 jours avec toi. C'est une première. 5 jours, donc on aura le temps de développer cette pédagogie que tu as mis en place et dont tu viens de nous parler. Donc si toi aussi tu veux rejoindre Amal et t'entraîner avec elle, tu nous contactes sur tous les réseaux de École de Catch Aya, École de Catch Aya ou de moi-même, de Stéphane Nogues, et puis on se fera une joie de te répondre. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour celles et ceux qui hésitent encore à venir s'entraîner avec nous? Si vous avez jamais fait de catch, ce sera l'occasion pour vous de découvrir et de voir ce que ça donne. Et en fait, sans avoir cette première expérience, vous saurez jamais si vous êtes fait pour ça. Et moi, je conseille toujours de faire, d'essayer des choses pour voir ce que ça peut donner. Et si vous faites déjà du catch, on va vous perfectionner, on va vous amener à votre top niveau et on va essayer d'aller plus vite avec vous donner vos meilleures cartes possibles pour avancer dans un avenir proche, tout en pensant, en gardant en tête qu'il risque d'arriver très bientôt. Voilà, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas dans le chat. Voilà. Oui, en fait, c'est parce qu'on a le plaisir que le chat défie la mort. Et donc, oui, si vous avez des questions, il y avait on a encore 2-3 minutes. Il y avait une question qui m'était posée tout à l'heure avant que tu nous rejoignes, qui me demandait un peu comment ça se passait dans le catch indépendant, mais en dehors de la France. Donc, sa question est à la fois vague et vague. Ouais, c'est vague. C'est-à-dire dans quel sens à l'étranger, ça se passe comme en France en fait. Quand c'est en indépendant, en fait, il y a toujours des gens qui gèrent quoi. Dans tous les cas. C'est indépendant, on arrive sur place, il y a le promoteur, on nous dit quoi faire, on fait ce qu'il y a à faire, on voit les fans à la fin. Enfin, il me faudrait une question un petit peu plus précise. D'accord. De précision. Eh ben, on m'a donné une autre question qui était pertinente et inattendue, qui me demandait si la VVE, j'aime pas le mot se servir, mais je trouve pas de synonyme. Si la VVE allait se servir de toi pour attirer d'autres superstars sur des shows en France en fait. Je pense que la WWE elle a besoin de personne, ni de moi ni de quelqu'un d'autre en France pour attirer les gens. Donc non, je pense pas qu'elle va se servir de moi. Après, si je peux être entre les deux et que je peux aider le catch en France et francophone à évoluer et aller dans cette direction-là pour NXT Europe, moi ça me tente très bien. Donc à voir ce qui sera fait à l'avenir, on continue de bosser et on garde nos objectifs en tête, on verra ce qui va se passer. Ouais. Parce que toi, est-ce que tu as bien défini tes objectifs justement Ouais, je définis mes objectifs, mais moi je suis pas. Je définis pas mes objectifs à travers la WWE, on va dire. Moi j'ai des objectifs catch et j'ai des objectifs personnels en dehors du catch et j'essaye d'avancer dans tout ça. Peut-être que la WWE va revenir, mais peut-être qu'elle reviendra pas, donc il faut pas rester bloqué sur des choses comme ça. Il y a plein d'autres questions. Il y a des grosses entreprises qui sont créées au niveau catchesque aussi. Il y a des opportunités partout, notamment en Angleterre, en Allemagne, etc. Donc voilà, il faut rester focus sur ses objectifs, mais pas se dire en fait comment dire, qui veulent vraiment percer dans le catch, ne gardez pas l'image de la WWE en tête. Il y a plein d'autres choses et le catch ça peut se présenter à vous sur tellement de formes que vous pouvez kiffer dans tous les cas. Donc voilà. Oui, parce que tu disais, t'étais champion. Déjà, c'est pas rien d'être champion VXV, c'est pas rien d'être champion de la culte. Bravo, bravo. Et en fait, c'est vrai que des fois, je prends pas le temps de prendre le recul nécessaire pour me dire ah, j'ai quand même fait tout ça. Ah, j'ai quand même signé à la WWE, je suis la seule à l'avoir fait. Et plein de choses comme ça, ça continue tant qu'on est dans la boucle et que ça tourne, on ne rend pas compte de tout ça, mais c'est vrai que je vis des choses extraordinaires, même maintenant que je suis plus à la WWE. C'est encore un truc de fou, donc
Moi, je suis trop contente de ce qui se passe. Bah oui, hein, tu peux être fier de toi. C'est grâce à ton travail, hein, effectivement. Et tu nous montres que c'est possible. Donc, il y a... Oui, voilà, parce que en France, on a ce complexe un peu d'infériorité, que c'est pas possible, c'est trop loin, c'est trop je sais pas quoi. Et tu montres que c'est possible. Et donc, voilà, tu es un exemple. Merci. Tu es le phare qui illumine notre chemin, Amal. Qui me suivent, c'est aussi grâce à eux, même quand des fois moi j'y crois pas, eux ils croient pour moi. Euh, Ça m'aide beaucoup, mais c'est vrai qu'il faut pas attendre que ça se réalise pour commencer à y croire ou attendre d'être bon pour commencer quelque chose. C'est toujours pareil. Donc osez, n'ayez pas peur du regard des gens, faites ce que vous aimez et soyez heureux, c'est tout. Faites ce que vous aimez, n'attendez pas à ce que d'avoir une approbation de qui que ce soit à l'équipe. Voilà, et ben exactement, c'est un très beau mot de la fin, et puis tu pourras nous en parler beaucoup plus longuement. Tu seras disponible pendant 5 jours pour les chanceux qui sont déjà inscrits et qui vont s'inscrire au stage. Donc une dernière fois, un beau stage intensif d'une semaine avec Amal ici présente, du lundi 6 février au vendredi 10 février. Débranche ton cerveau, arrête de te poser des questions, fais le stage, viens t'inscrire. Le bon moment, c'est maintenant, c'est pas plus tard, c'est maintenant. Et puis, prends ta vie en main, deviens le héros de ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Tu nous contactes sur nos réseaux sociaux, École de Catch Aya. Amal, je te remercie encore une nouvelle fois de t'être rendu disponible. Merci à tous Pendant... d'avoir été présents, d'avoir réagi dans le chat. Vous êtes des boss, les gars. Hashtag, vous êtes des boss, les gars. Ok, on vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au plaisir de vous retrouver de l'autre côté. Et puis, n'oubliez pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts. Une bonne soirée. Merci Amal. À très vite. À bientôt. N'oubliez pas, Ciao. l'espoir ne meurt jamais, l'équipe. Bye bye.